Masret Iruvin, Daf Memchet, nous commençons à la page précédente, à la dernière ligne, Taner Rabbi Chia. La Gemara nous dit au nom de Rabbi Chia, Cherem sheben troumé Shabbat. Tzarich mechitza shel barzel lafsiko. Nous explique Rashi, Cherem, c'est un piège à poisson, un filet, qui était, nous dit Rashi, rien d'autre qu'une barrière de jonc, et donc dans laquelle les poissons étaient bloqués, étaient attrapés. Lorsqu'un tel piège se trouve entre deux troumés Shabbat, là encore Rashi nous explique, il y a deux villes, et le fleuve et ce piège se trouvent au milieu des deux villes. On donnera pour chaque ville le troum de la ville, nous avons vu que c'est 2000 amot de chaque côté. Lorsqu'il y a entre les deux villes 4000 amot, et qu'au milieu il y a ce piège à poisson, donc ce piège à poisson, en vérité, va séparer, va être l'endroit du milieu entre le troum d'une ville et le troum de l'autre ville. Donc là, la Gemara nous dit, au nom de Rabbi Chia, Tsarir mechitza shel barzel lafsiko. Il faut mettre au milieu une mechitza, donc une barrière en fer, lafsiko, pour séparer les deux côtés. Pourquoi? Nous explique Rashi. Nous avons une règle, nous avons vu que tout objet, là où il se trouve à l'entrée de Shabbat, il est connu shuvita. Là où il est, on aura le droit de le déplacer à 2000 amot de cet endroit, mais pas plus. Lorsque un objet se trouve, nous dit Rashi, dans le troum de la ville, c'est-à-dire nous avons la ville, et tout autour de la ville, il y a 2000 amot, qui est appelé le troum de la ville. On a le droit de se déplacer de la ville, 2000 amot, sans érouv bien sûr, sans érouv troumim, jusqu'à 2000 amot. Dans ces 2000 amot, puisque c'est appelé le troum de la ville, tout objet qui se trouve à l'intérieur, on ne lui donnera pas 2000 amot à partir de là où il était à l'entrée de Shabbat, mais on lui donnera 2000 amot comme s'il était dans la ville. C'est une halakha. Donc là, nous dit Rashi, même si il est à la fin du troum, on ne pourra pas le faire sortir du troum, puisqu'on considère que c'est comme s'il était dans la ville, et donc il a 2000 amot de la ville. Puisque c'est ainsi, nous allons avoir un problème avec l'eau. Étant donné que l'eau peut passer d'un troum à l'autre, puisque nous avons cette rivière, ce piège à poisson qui est au milieu des deux villes, donc les habitants d'une ville ne pourront pas puiser, ne pourront pas boire de l'eau, puisque cette eau vient d'en dehors du troum. Cette eau vient du troum de l'autre ville. Puisque l'eau était dans le troum de l'autre ville, donc l'eau est connue shvita comme la ville elle-même. Donc nous avons une ville à gauche, une ville à droite. Les habitants de la ville de droite ne pourront pas boire de cette eau, puisque peut-être cette eau est arrivée pendant Shabbat de l'autre côté de la barrière, du côté de l'autre ville. Donc, puisque cette eau se trouvait à l'entrée de Shabbat du côté de la ville de gauche, donc on n'a pas le droit de déplacer cette eau à plus de 2000 amot, à plus du troum de la ville, puisque étant donné que c'était dans le troum de la ville, c'est comme si c'était pendant Shabbat dans la ville. Et donc les habitants de la ville de droite ne pourront pas boire de cette eau. Pour pouvoir boire de cette eau, nous dit Rabbi Chia, Tsarir, et nous commençons d'Af Memchet, Mechitza shel barzel lafsiko, une barrière de fer, et à ce moment-là, sans le voir, on est sûr que l'eau ne peut pas passer d'un côté à l'autre. Malgré tout, nous dit la Gemara, Mechayer alea Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina. Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, lorsqu'il avait entendu cette Gemara de Rabbi Chia, avait souri, c'est-à-dire s'il s'était moqué de cette halakha, d'après lui, n'était pas exact. Pourquoi? La Gemara va nous expliquer. Ma'eta maka mechayer. Pourquoi Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina rigolait, souriait de cette halakha, n'était donc pas d'accord? Alors nous dit la Gemara, si c'est parce que cet enseignement de Rabbi Chia est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, la Khumra, et que lui pense comme les Chamim la Kula, c'est-à-dire, Rashi nous explique, nous avons vu auparavant la marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et les Chachamim concernant Chefze Efker, au début de la Gemara, donc c'était au début de Daf Memhe Amud Bet. Un objet efker qui n'appartient à personne a-t-il
2000 amot de là où il se trouve, est-ce qu'il est Koné Shvita? Et donc dans notre cas, est-ce que cette eau qui est Khefsefker, qui n'appartient à personne, on considère que là où elle était à l'entrée de Shabbat, elle est Koné Shvita, puisqu'elle était dans le troum de la ville, donc elle n'a que les 2000 amot à partir de la ville. Et donc ça, c'est ce que pense Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc on comprendrait pourquoi Rabbi Chia a exigé une barrière de fer pour ne pas que l'eau passe de l'autre côté, puisqu'elle a été Koné Shvita dans la ville de gauche. Mais, nous dit la Gemara, peut-être donc que Rabbi Yossi bar Hanina lui pensait comme les Chachamim. Et donc les Chachamim tiennent que Chefse Efker Enan Konim Shvita. Donc l'objet en lui-même, cette eau, n'appartient pas particulièrement aux habitants de la ville de gauche, c'est-à-dire celui qui, pendant Shabbat, prendra cette eau, deviendra propriétaire, pourra déplacer l'eau là où il veut. Donc d'après les Chachamim, effectivement, on n'a pas besoin de barrière, même si cette eau vient de l'autre côté, c'est permis. Donc nous dit l'Agma, pourquoi Rabbi Chia, Rabbi Yossi bar Hanina se moquait de cette halakha? Si c'est parce que lui pense comme pense que Rabbi Chia a enseigné ceci d'après Rabbi Yochanan ben Nouri les Khumra, puisque Rabbi Yochanan ben Nouri est plus strict, puisque l'eau a été Koné Shvita, donc elle était dans la ville de gauche, on ne pourra pas la vendre dans la ville de droite. Oui, ou Sivirale et lui, Rabbi Yossi bar Hanina pense comme les Chachamim, les Kula, que l'eau n'est pas Koné Shvita nulle part, et donc celui qui voudra pourra se servir pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Mishum Nesavar les Kula, demande la Gemara. Si Rabbi Yossi bar Hanina, lui, est moins strict, pense la Kula, c'est pour cela, Manetane les Khumra Mechayechala, que celui qui va enseigner la Khumra, comme Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Yossi bar Hanina doit se moquer de lui. C'est-à-dire, c'est vrai, peut-être que lui n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan ben Nouri, mais il ne doit pas se moquer de cette halakha de Rabbi Chia. Alors l'Agma nous dit en vérité Mishum Detania, c'est à cause d'une autre raison. C'est ce que nous avons vu aussi au début du Seperek, même Vav Amud Aleph, que l'eau, en vérité, comme c'est mobile, il n'y a pas de shvita à un endroit précis. Et donc ça, c'est peut-être, c'est ce que l'Agma va nous dire, la raison pourquoi Rabbi Yossi bar Hanina se moque de cette halakha. Puisque nous avons une braïta Neharot HaMoshrim, un fleuve qui coule, va d'un endroit à l'autre, donc l'eau ne stagne pas, ou Mayanot Hanovim, une source qui jaillit. Arien Keragle Kol Adam, le statut de cette eau, c'est comme le pied de tout homme, c'est-à-dire celui qui prendra cette eau pourra déplacer l'eau là où lui-même a le droit de se déplacer. Par exemple, un jour de Yom Tov, il n'y a pas d'interdiction de porter d'un domaine à un autre. On est malgré tout tenu au troum de Yom Tov, donc si cet homme-là a 4000 amot, a fait un Eruv Tatroumim, il pourra aussi se déplacer, et il pourra déplacer cette eau. Pourquoi? Puisque, étant donné que l'eau est mobile, Manarot Hamoshrim et Tanovim, il n'y a pas de shvita à un endroit particulier. On ne peut pas dire que l'eau a passé Shabbat ici. Donc, nous dit la Gemara, c'est peut-être la raison pour laquelle Rabbi Yossi bar Hanina n'est pas d'accord avec Rabbi Chia, puisque dans le cas de Rabbi Chia, cette eau, c'est de l'eau qui coule, qui est mobile. Puisque c'est une eau mobile, donc il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'elle passe Shabbat dans le troum de la ville de gauche et que les habitants de la ville de droite ne pourront pas consommer cette eau, puisque, comme nous avons dit, il n'y a pas d'endroit précis, puisque l'eau est en mouvement. Alors nous dit la Gemara, si c'est ça la raison de Rabbi Yossi bar Hanina, Dilma Bemechonasim, peut-être qu'en vérité Rabbi Chia nous parle d'une eau qui est fermée, qui stagne, ce n'est pas une rivière, fleuve qui descend, ou une source qui jaillit, c'est de l'eau qui stagne, et donc cette eau, il faudra effectivement la séparer par une barre de fer, par une muraille de fer, parce que, puisque l'eau ne bouge pas, elle est Kona Shvita, puisqu'elle était dans le trou de la ville de gauche, les habitants de la ville de droite ne pourront pas consommer cette eau. Alors la Gemara reprend et nous dit, voici la raison pour laquelle Rabbi Yossi bar Hanina s'est moqué de cette halakha. Puisque Rabbi Yossi bar Hanina pense, et la mishum de katane tzrich mechitza shel barzel lafsiko. C'est-à-dire, Rabbi Yossi bar Hanina nous dit, qu'est-ce que Rabbi Chia a enseigné? Puisqu'on ne peut pas déplacer l'eau d'un endroit à l'autre, de la ville de droite à la ville de gauche. Donc si c'est ainsi, il faut une muraille de fer. Mais demande la Gemara, Maïshena Kanim. Là, on va comprendre la raison de Rabbi Yossi bar Hanina. Pourquoi une barrière de roseau n'est pas suffisante? Maïshena Kanim de l'eau, que ce n'est pas bon. Daïle Beumaya, puisque l'eau peut pénétrer à travers les joncs. Alors dit la Gemara, Shel Barzel Name, même si c'est une barrière en fer, Name Beumaya, l'eau peut aussi passer d'un côté à l'autre. Pourquoi? Nous explique Rashi,
étant donné que lorsqu'on dit une mechitza en fer, ça ne signifie pas une mechitza qui va bloquer au-dessus de l'eau jusqu'au niveau du sol, dans le sol même. Généralement, une mechitza, même si elle ne fait que 10 tfachim, c'est suffisant, et donc l'eau peut passer au-dessus ou en dessous. Et même si ça va jusqu'au sol, nous dit Rashi, il y a toujours un peu d'eau qui peut passer. Donc en vérité, pourquoi Rabbi Yosef Rab Hanina s'est moqué de cette halakha? C'est parce qu'il a dit à Rabbi Chia, même si tu mets une barrière de fer, tu n'as rien gagné. L'eau va aussi traverser, va aussi passer en dessous ou au-dessus. Alors nous dit la Gemara, peut-être qu'effectivement Rabbi Chia est conscient que l'eau va passer malgré le mur de fer. Mais qu'est-ce que Rabbi Chia a voulu dire? Tsarich, il faut mettre une mechitza chez le barzel. Mais comme c'est impossible, puisqu'il y a toujours de l'eau qui va passer, donc en notakana, on n'a pas le choix, on ne pourra pas consommer de l'eau qui est passée donc dans le troum de la ville de droite pour les habitants de la ville de gauche. Donc pourquoi Rabbi Yosef Rab Hanina se moque? Peut-être que Rabbi Chia est d'accord qu'on ne peut pas effectivement les masser. Alors la Gemara reprend. Et là, mishum de kalushi kilo chachamim bemaim. En vérité, voici pourquoi Rabbi Yosef Rab Hanina s'est moqué de cette halakha. C'est qu'en vérité, Rabbi Yosef Rab Hanina nous dit, on n'a pas besoin d'une muraille en fer. Même une muraille de jonc doit suffire. Pourquoi? Puisque, comme nous allons le voir, c'est une takana des chachamim. Les chachamim ont été plus indulgents qu'une telle mechitza dans l'eau est suffisante. Puisque, comme nous allons le voir, les chachamim ont fait des coulottes dans l'eau. Comme ce que nous avons déjà vu à Masret Shabbat, un peu plus haut aussi, l'Agmal avait rapporté dans le premier Pérec, que des Rabbi Tavla. Des Baéminé Rabbi Tavla, mais Rav, on avait posé la question, Rabbi Tavla avait posé la question à Rav, Mechitzat Luya Maouch et Tatir Bechorba. Puis lorsqu'on avait discuté des dynimes de Mechitza, une Mechitza généralement c'est un mur qui est au moins de 10 tfachim de haut. Mais parfois, nous avions la notion de Goudassik, un mur qui se projette, ou lorsqu'il y a moins de 3 tfachim à partir du sol, nous avons la notion de lavoud. Et Rabbi Tavla avait posé la question à Rav, si nous avons une mechitza qui est suspendue en l'air, dans une chorba, dans une ruine, c'est-à-dire le mur s'est brisé, s'est écroulé d'en dessous, et il reste un morceau en haut, est-ce que cette mechitza-là, on peut considérer qu'elle va jusqu'au sol, qu'elle se projette, et que c'est comme si c'était fermé? Et à Marley, Rav a dit, en mechitza tluya materet la bemaim. Les chachamim n'ont permis la mechitza tluya qui est suspendue que dans l'eau. Pourquoi kalushi kilo chachamim bemaim? C'est une koula particulière. Donc les chachamim ont été plus indulgents dans l'eau que même lorsque nous avons une mechitza en l'air, qu'en dessous il n'y a pas donc de mechitza, elle ne va pas jusqu'en bas. Si c'est dans l'eau, c'est valable. Et donc là, Rabbi Yosef Rab Hanina se moque de Rabbi Chia pour la raison suivante. C'est vrai que tu dis, il faut une mechitza chez le barzel. Logiquement, tu as raison. Mais les chachamim ont été mekil dans les dynimes de mechitza et ont permis dans l'eau plus de choses qu'à l'extérieur de l'eau. Et donc, de même, on devrait permettre une mechitza chez le kamim, même si donc, cette mechitza n'est pas imperméable et que l'eau risque de se déplacer. Et donc, la Gemara a ainsi terminé cette souga. Donc nous avons compris ce que Rabbi Chia a voulu dire et pourquoi Rabbi Yosef Rab Hanina n'était pas d'accord. Nous continuons avec notre Mishnah. Donc nous avons vu dans la Mishnah Daf Memhe la machloket entre Rabbi Yochanan ben Nouri et les Chachamim concernant celui qui s'est endormi et qui n'était donc pas réveillé au moment de Ben Hashmashot. A-t-il une shvita, c'est-à-dire on peut considérer qu'à partir de là où il était, il a 2000 amot ou pas? A-t-il passé Shabbat à cet endroit? Rabbi Yochanan ben Nouri nous dit que oui, il a 2000 amot de chaque côté. Les Chachamim nous disent non. Elo il a Arba amot, il n'a que Arba amot, étant donné que cet homme était dans son sommeil au moment de Ben Hashmashot, il n'a pas eu de shvita et il n'a que Arba amot, comme tout homme qui a par exemple dépassé le troum, qui n'a que 2 amot, que 4 amot. Chachamim omrim donc en lo el arba amot, et nous avons vu que d'après Rabbi Eliezer, ces 4 amot c'est lui au milieu, c'est-à-dire 2 amot de chaque côté. Et Rabbi Yehuda a dit, les orwa sheirtse yiler, il peut avoir 4 amot de n'importe quel côté, mais attention, lorsqu'il a choisi un côté, il n'a pas de l'autre côté. Donc là, la Gemara reprend cette marloquette, on dit Chachamim omrim lo el arba, les Chachamim ont dit 4 amot, Rabbi Eliezer a dit en vérité 2 de chaque, et Rabbi Yehuda a dit aussi 4 amot, seulement comme nous l'avons vu à la suite de la Mishnah, il va choisir les 4 amot d'un seul côté. Alors demande la Gemara Rabbi Yehuda, Inutanakama, Rabbi Yehuda c'est la même chose que les Chachamim, c'est 4 amot. Amar Rava, Rava nous dit, il y a un point de marloquette,
c'est Shmona al Shmona et Kabenayu. Est-ce qu'il a 8 sur 8? D'après les Chachamim, étant donné qu'il a 4 amot de chaque côté, donc il a comme un carré de 8 sur 8. Alors que d'après Rabbi Yehuda, il n'a pas 8 sur 8, puisque d'après Rabbi Yehuda, lorsqu'il choisit un côté, il ne peut pas aller de l'autre côté. Donc il a 4, seulement 4. Pas 2 de chaque côté, mais 4 d'un seul côté. Donc là, il y a la différence entre les Chachamim et Rabbi Yehuda, comme nous l'avons aussi expliqué dans la Mishnah. Vama Rava continue, nous dit Machloket la'alech. Toute la Machloket, c'est ce qu'on a le droit de marcher au-delà de ces 4 amot, au-delà des 2 amot, d'après Rabbi Eliezer d'un côté, d'après Rabbi Yehuda, donc on choisira 4 amot d'un côté, d'après les Chachamim, 8 amot, on pourra aller 4 amot de chaque côté. Aval letaltel divrei hakol arba amot im tfelo. Mais pour déplacer un objet, tout le monde est d'accord qu'on a 4 amot et pas plus. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu dans Masechet Shabbat, il y a une interdiction de déplacer un objet arba amot dans le domaine public, c'est même un issour de Hotsa'a min Torah. Si un homme prend un objet, il le soulève, il marche 4 amot et il pose cet objet, il a transgressé Shabbat comme s'il avait sorti un objet du domaine privé au domaine public. Donc là, nous dit la Gemara, toute la discussion des 8 amot, des 2 amot, des 4 amot, c'est seulement par rapport au din de Troum, est-ce qu'il a le droit de se déplacer ou pas. Mais par rapport au din de Shabbat, de porter, donc un homme a le droit de porter dans ses arba amot. Je suis dans le domaine public, j'ai le droit de déplacer un objet dans mes arba amot. Il est à ma gauche, j'ai le droit de le mettre à ma droite, inversement, tant que je suis dans les arba amot, et là, tout le monde est d'accord que ce n'est que arba amot. Et l'Agma nous dit, Vane arba amot echaktive. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'on a arba amot? Quel est Tania, nous dit l'Agma, comme c'est marqué dans la Braïta chez vous, ishtartav, parce que dit restez chacun tartav, on peut dire sous lui, mais c'est-à-dire chacun à sa place. Mais tartav, c'est aussi ketartav, comme sous l'homme, sous la surface que prend le corps de l'homme. Vekama tartav. Alors on dit l'Agma, gufo shalosh amot. Son corps, le corps de l'homme, c'est 3 amot, on considère une ama de 6 tfachim, environ presque 10 cm par tefar, donc nous arrivons presque à 1,80 m. Alors pourquoi arba amot? Puisqu'il faut ama kedé lifshot yada veraglav, de quoi s'étirer les pieds et les mains. Donc pour qu'il puisse aussi s'étirer les mains, on va lui donner une ama en plus, donc c'est pour cela que nous avons arba amot. C'est-à-dire lorsque la Torah dit restez ish tartav, c'est-à-dire ketartav, notre domaine n'a pas le droit de déplacer un objet au-delà de ce ketartav, c'est-à-dire c'est arba amot. Ça, c'est d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, gufo shalosh amot. Son corps, on lui donne 3 amot. Ve'ama kedeshitol chefetz mitachat margelotav maniach tachat marshtav. Pourquoi on lui donne une ama en plus? Pour qu'il puisse prendre un objet qui se trouve à ses pieds et mettre cet objet à côté, donc, sous sa tête. Donc, il était sous ses pieds, il va le mettre sous sa tête. C'est pour cela qu'il a besoin d'une ama en plus. Et donc, on lui donnera arba amot. Maï Benayou demande l'Agma quelle différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, puisque tous les deux sont d'accord que c'est 4 amot. L'Agma répond, Ika Benayou arba amot metzumtzamot. Est-ce qu'il faut juste 4 amot, des petites 4 amot, ou bien revachot, on peut lui donner un peu plus, un peu d'espace. Donc là, Rachid nous explique, d'après Rabbi Yehuda, c'est metzumtzamot, puisque prendre un objet, le mettre là-haut, on n'a pas besoin, même 4 amot au millimètre près, ça suffit. Alors que d'après Rabbi Meir, c'est Gdolot, puisque Pichut Yadem Raglaim nous dit Rachid, c'est un peu plus qu'une ama, donc c'est pas vraiment 4 amot au millimètre près, on lui donne encore un petit peu plus. Là, la Gemara nous rapporte une anecdote assez intéressante à Marley, Rav Mesharsha les barré. Rav Mesharsha a dit à son fils, quand il est allé kamer de Rav Papa, lorsque tu vas aller voir Rav Papa, tu vas monter devant Rav Papa, Baemine pose-lui la question suivante. Nous avons dit Arba Amot, c'est le domaine de l'homme. C'est Arba Amot, 4 coudées. Est-ce qu'on calcule, on compte, on mesure une coudée, en général, la coudée de tout homme moyen, ou c'est par rapport à ses coudées, à sa personne? Puisque, après tout, c'est marqué Ish Tartar, donc après c'est chacun selon sa taille, donc sa coudée. Alors il lui a dit, tu poseras la question. Arba Amot Shamru Be'amad Dideh Yavinanle, est-ce que c'est par rapport à ses Amot à lui? Ou Be'amad Shel Kodesh Yavinanle, ou bien la Ama de Kodesh, c'est-à-dire, nous explique Rachid, la Ama qui se trouvait dans le Tamigdash, ce qu'on appelait une porte, où il appelait Shushan Abira, où il y avait là-bas
une hama de la hama qui avait été fabriquée au temps de Moshe Rabbeinu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la hama moyenne en général. Est-ce qu'on tient compte de chacun ou de la hama en général? Imam Lecha, Rav Mesharsha continue et dit à son fils, si Rav Papa te répond à Mot Shel Kodesh et Avinal, et on lui donne une hama en général, alors pose-lui la question suivante. Og Melech Habashan Mate Alaf. Pour Og Melech Habashan, un géant, qu'est-ce qu'on fera? Si on lui donne Arba Amot comme les coudées d'un homme normal, donc lui ne pourra même pas poser son pied sur ces Arba Amot. Bien sûr, Og Melech Habashan n'était pas juif, n'était pas tenu au mitzvot. C'est un exemple. S'il y avait un géant, quelqu'un de grand. Alors dit Rav Mesharsha, s'il te dit Amot Shel Kodesh, une hama moyenne, tu lui poses la question Og Melech Habashan. Vim Amar Lecha Be'amadide. S'il te dit qu'on calcule par rapport à sa propre hama, et Avinal Imale pose la question Maïtama lo katanla gabe yeshamu akol lefi mashu adam. Pourquoi ce n'est pas marqué dans cette Mishnah de Kelim où yeshamu tout dépend de l'homme? C'est-à-dire, c'est une Mishnah que nous avons vue déjà d'Aflamed où la Gemara avait dit tout dépend, par exemple, la kmitza du Kohen, au moment de prendre une partie de l'offrande pour brûler au Beth Amikdash, il fallait prendre une pleine poignée. Là, ça dépend de la grandeur du Kohen. De même, la Ktoret, le jour du Makprim, Meloch, Hofnaf, dépend de la grandeur des mains du Kohen Gadol, ainsi de suite. Il y a quelques cas énumérés. Pourquoi ce cas-là de la Hama n'est pas mentionné là-bas, puisque, d'après toi, ça dépendrait de tout temps. Donc, la question était la suivante. Demande à Rav Papa, est-ce que c'est Arba Amot? C'est par rapport à Amot de chacun, d'Amot en général, et de toutes les manières, tu vas lui poser une question, le coincer, ou bien par rapport à Og Melech Habashan, ou bien sinon, pourquoi ce n'est pas marqué dans la Mishnah? L'Agma nous dit qu'il y a tel et kamé de Rav Papa. Lorsque Rav Mesharsha s'est présenté à Rav Papa, il lui a posé la question, Rav Papa a répondu, et lui a posé ensuite la question que son frère lui avait proposée. Amarle. Et là, Rav Papa lui a dit, Idaï kinan kuleai, si j'avais à être médaillé, c'est-à-dire à réfléchir sur chaque enseignement et me poser mille et une questions comme tu poses la question, l'ave taninan, je n'étudierai pas, je ne pourrais pas avancer. C'est-à-dire, il y a des questions, mais on ne peut pas s'arrêter sur chaque chose, sinon on ne pourra pas avancer. Et là, Rav Papa lui a répondu, Leolam ba'amadide yavinane. En vérité, il s'agit de Amadide, c'est-à-dire de la hama de chacun. Alors, si c'est la hama de chacun, c'est vrai qu'on a répondu Og Melech Habashan, mais on va avoir une question par rapport à cette Mishnah dans Kelim. Cette Mishnah dans Kelim, pourquoi ce n'est pas mentionné que pour la hama aussi, on tient compte de chacun? Eh bien, c'est simple, dès l'opsikade. Le Tana ne pouvait pas marquer la hama de Yerouvé Troumim, pourquoi? Pardon, la hama de ces Arba Amot, Mishum Deikan Nanas Bevara, puisqu'il y a parfois un homme qui est Nanas Bevara, c'est-à-dire qui a des petits membres. On peut avoir quelqu'un qui a un corps qui fait 3 amot, mais ses mains sont des petites mains. Donc si on va calculer par rapport à sa main à lui, donc il n'y a même pas de quoi s'allonger, il n'y a même pas Ishtartav, c'est-à-dire la grandeur de son corps. Donc c'est vrai que généralement on tient compte de chacun, mais lorsqu'un homme est particulièrement petit, c'est-à-dire ses membres sont petits, une petite main, dans ce cas-là, on tiendra compte d'une hama en général et on ne tiendra pas compte de la hama de cet homme-là. C'est pour cela, nous dit Rav Papa que la Braïta, la Mishnah, c'est pour cela que la Mishnah dans Kelim ne pouvait pas dire ça aussi ça dépend de tout homme, puisque parfois on tient compte de la moyenne générale. La Gemara continue avec ce que nous avons encore vu dans la Mishnah, lorsqu'il y a 2 personnes, puisque nous avons vu qu'on a le droit de déplacer un objet dans les Arba Amot, lorsque nous avons 2 personnes, l'un à côté de l'autre, chacun a ses Arba Amot, et qu'il y a entre les deux 6 Amot de distance. Nous avons vu que 6 Amot de distance, c'est-à-dire chacun, ils ont 2 Amot en commun. Il y a 4 Amot d'un côté, 4 Amot de l'autre, donc il y a 2 Amot en commun. Ils pourront prendre un objet, des aliments, et manger ensemble au milieu, puisqu'ils ont 2 Amot en commun. Mais nous avons vu, à la suite de ce même din dans la Mishnah, que si il y a 3 personnes, et qu'il y a entre les 2 extrêmes, ceux qui sont placés aux extrêmes, il y a 8 Amot, à ce moment-là, celui du milieu qui a 4 Amot a effectivement, lui, 2 Amot en commun avec chacun.
donc deux Amot d'un côté avec celui de droite, deux Amot de l'autre avec celui de gauche, mais celui qui est à gauche et l'autre à droite n'ont rien en commun puisqu'il y a 8 Amot qui les séparent. Donc les 4 Amot se terminent et ils n'ont pas d'endroit en commun. Et nous avons vu dans la Mishnah, ils pourront manger, prendre même la nourriture et donc celui de droite manger avec celui du milieu, celui de gauche avec celui du milieu, mais celui de droite et de gauche ne pourront pas partager le repas puisqu'ils n'ont pas d'endroit en commun, ils ne pourront pas porter. Et dans la même Mishnah, Rabbi Shimon nous dit, Bama Rabbi Shimon, c'était donc Daf Memhe Amud Bet, Lema Davar Domé, à quoi ceci ressemble, nous a dit Rabbi Shimon, à 3 cours, Aptuchot Zolazo, qui sont ouverts, et ils ont une porte qui communique entre ces 3 cours, et chaque cour donne dans le domaine public. Lorsque la cour de gauche a fait un hérouve avec la cour du milieu, et la cour de droite avec la cour du milieu, mais que la cour de gauche et la cour de droite n'ont pas fait de hérouve en commun, donc la cour de gauche pourra porter, c'est-à-dire tous ceux qui habitent, qui ont une maison qui donne dans la cour de gauche, pourront porter dans la cour du milieu, et ceux qui ont une maison qui donne dans la cour du milieu pourront aussi porter dans la cour de gauche, de même pour la cour de droite, mais celui qui a une maison dans la cour de gauche ne pourra pas transporter, mettre un objet dans la cour de droite, puisque eux n'ont pas fait de hérouve ensemble. Qu'est-ce que Rabbi Shimon veut nous dire par cela, les mains d'avoir domé? Eh bien, la Gemara nous explique, la Gemara reprend le Yachi Kamar Leu, Rabbi Shimon et Rabbanan. En vérité, Rabbi Shimon pose une question aux Chachamim. C'est-à-dire que dans le cas des 3 cours, les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon. Les Chachamim pensent que dans ce cas-là, ils n'auront pas le droit même de porter avec la cour du milieu. Et là, Rabbi Shimon pose la question suivante. Mais vous êtes bien d'accord que lorsqu'il y a donc ces 3 personnes et qu'il y a Arba Amot en commun avec celui du milieu et les 2 d'à côté, donc lui, celui du milieu pourra consommer avec celui de gauche et celui de droite, mais celui de gauche et de droite ne pourront pas, eux, consommer ensemble. Donc voici la question de Rabbi Shimon. Achi Kamalu Rabbi Shimon le Rabban. Mirde lema davar domé. À quoi ceci ressemble? Cas de ces 3 hommes. Les Shalosh Chatserot, à 3 cours, Aptuchot Zolazo, qui ont une porte en commun. 3 Teshtoramim qui sont vers le domaine public. Maeshena Atam de Plagdito. Pourquoi là-bas vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi vous, là-bas, les Chachamim, vous dites que les 3 ont l'interdiction de porter, même avec celui du milieu, ils ne pourront pas porter? Pourquoi ici vous êtes d'accord? Les Rabbanan, les Chachamim ont répondu, il y a une différence entre les cours et ces 3 hommes. Atam afshe diyurim, achal afshe diyurim. Là-bas, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de personnes qui habitent dans ces cours. Ici, il n'y a pas grand monde. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Dans le cas des 3 cours, il y a plusieurs maisons qui donnent dans chaque cour. Donc il y a beaucoup de monde qui fréquente ces 3 cours. Puisqu'il y a beaucoup de monde, donc ce n'est pas donné à chacun de connaître toutes les halachot, on risque par la suite de porter, quelqu'un qui habite dans la cour de gauche va porter avec ou un objet vers la cour de droite ou inversement, en passant bien sûr par la cour du milieu, puisqu'il a le droit de porter dans la cour du milieu. Celui qui est au milieu a le droit de porter avec la cour de droite. Donc ensuite on craint que quelqu'un va déplacer un objet de la cour de gauche vers la cour de droite, puisqu'il y a beaucoup de monde. Mais ici, puisqu'il n'y a que 3 personnes, donc les 3 personnes là, les 2 qui sont aux extrêmes, l'un à gauche, à droite, vont faire attention, puisqu'après tout il n'y a que 3 personnes, et c'est sûr qu'ils ne vont pas porter ensemble. Ce n'est que celui du milieu qui pourra porter avec celui de gauche et celui de droite, donc là il n'y a rien à craindre. Donc en vérité, ce que nous dit Rabbi Shimon, c'était une question entre les Chachamim, non pas sur l'enseignement des 3 hommes, mais comment se fait-il que dans les 3 cours, et ça c'est une Gemara que nous verrons Bezrat Shenman dans Daf Mem Tet, où là les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon, et donc Rabbi Shimon vient s'étonner. Pourquoi dans le cas des 3 cours vous n'êtes pas d'accord, alors que dans le cas des 3 hommes vous êtes d'accord? Et là les Chachamim vont répondre, il y a une différence, puisque dans le cas des 3 cours on risque par la suite de se tromper. La Gemara continue, Shtaim Achitzonot. Nous avons vu, donc dans les mots de Rabbi Shimon, lorsqu'il y a 3 cours, la cour de gauche a fait un hérouve avec la cour du milieu, la cour de droite a fait un hérouve avec la cour du milieu, mais les 2 cours de gauche et de droite n'ont pas fait de hérouve en commun, donc eux ne pourront pas porter. Demande la Gemara vers Maï. Et pourquoi? Étant donné
que la cour de gauche et la cour de droite ont fait un hérouv avec celle du milieu, Havelechada, à ce moment-là, tout devient une seule grande cour, puisque la cour du milieu, en vérité, peut relier les deux cours. Entre la cour du milieu et la cour de gauche, on dit que c'est une seule cour. Et la cour de droite et la cour du milieu, c'est aussi une seule cour. Donc, on comprend que la cour de gauche et la cour de droite, c'est une seule et unique cour. Donc, pourquoi ils ne peuvent pas porter d'un côté à l'autre? Alors, la Gemara va répondre, et là nous rajoutons encore un petit point, c'est que, d'après la Vamina de la Gemara, le hérouv avait été placé au milieu, dans la cour du milieu, comme le précise Rashi. Puisqu'on a placé la cour du milieu, donc on considère qu'il y a une association entre la cour de gauche et le milieu, donc c'est qu'une seule cour, et la cour de droite et celle du milieu, et donc on ne comprend pas pourquoi les deux cours ne pourront pas porter ensemble. Et là, vient Rav Yehuda répondre à Rav Yehuda, en vérité, ici on parle dans le cas où les habitants de la cour du milieu ont mis leur hérouv, qu'ils ont fait en commun avec la cour de gauche, dans la cour de gauche. Et le hérouv qu'ils ont fait en commun avec ceux qui habitent dans la cour de droite, le hérouv a été placé dans la cour de droite. Puisque les hérouv ont été déplacés, il n'y a effectivement plus rien en commun. Et donc c'est pour cela que la cour de gauche et la cour de droite ne pourront pas porter, puisqu'ils n'ont pas cette cour du milieu qui vient les relier. Ceux de gauche ont fait un hérouv avec ceux du milieu. Dans le cas où c'est au milieu, vous posez la question, si c'est au milieu, donc pourquoi ça marche? On comprend, puisque ceux de gauche, ils ont tous fait, oui, mais ils ont tous fait un hérouv. Puisque en vérité, ceux de gauche sont associés avec ceux du milieu, ceux de droite et ceux du milieu, donc tout le monde, en mettant leur hérouv au milieu, considère c'est comme s'ils habitent tous dans la même maison. Le principe du hérouv, c'est quoi? C'est de mettre une séouda dans une maison et de dire on habite tous dans la même maison. Donc il n'y a qu'une seule maison qui donne dans le khatser, et donc on pourra porter dans ce khatser. Tout le problème dans un khatser, c'est lorsqu'il y a plusieurs maisons qui donnent dans un khatser. Donc, puisqu'il y a plusieurs maisons qui donnent, donc plusieurs personnes qui passent, ceci ressemble à un Reshut Arabim. Mais si toute la cour n'est qu'à une seule maison, à ce moment-là, on a le droit de porter dans la cour, même s'il y a 50 personnes qui habitent dans cette maison. Si quelqu'un a un jardin et qu'il a 50 personnes habitées chez lui, il n'a pas besoin de faire de Rouvé Khatserot, bien qu'il y a beaucoup de passages. Donc, puisque ici, donc répond la Gemara, ils n'ont pas mis leur hérouv au milieu, c'est pour cela que d'après Rav Yehuda, ça ne marche pas. Et Rav Sheshat Amar, Rav Sheshat va donner une autre réponse. Même s'ils ont mis le hérouv dans la cour du milieu, Kegon Shenatnuhu, et là nous tournons la page, Beshne Batim. Ici on parle dans le cas où ils ont mis leur hérouv dans deux maisons différentes, dans la cour du milieu, mais dans deux maisons différentes. Et donc c'est pour cela qu'on ne peut pas dire que le tout forme une seule et unique cour. Keman, alors nous dit l'Agma, mais ça c'est comme qui? C'est comme Bet Shammai. C'est-à-dire Bet Shammai, comme nous allons le voir, pense que lorsqu'on met un hérouv dans deux endroits, le hérouv n'est pas valable pour, par exemple, cette cour-là. Des Tanya, c'est marqué Chamisha chez Gavou et Tirouvam. 5 personnes qui ont une maison qui donne dans la même cour. Donc on va prendre un peu de nourriture de chacun et on va placer le hérouv dans une des maisons. Venatnu, on a mis le hérouv Bishne Kelim dans deux récipients différents. C'est-à-dire, 2 personnes ont mis dans un récipient et les 3 autres dans un autre récipient. Bet Shammai omrim en hérouva mérouv. Bet Shammai disent le hérouv n'est pas valable. Ou Bet Hillel omrim hérouva mérouv. Même si c'est dans 2 kelim, c'est pas grave. Donc nous dit la Gemara, puisque Rav Sheshat a répondu que là on a mis le hérouv dans 2 maisons, et que puisqu'on a mis le hérouv dans 2 maisons, donc le hérouv, comme Bet Shammai, il n'est pas valable. Et donc puisqu'il n'est pas valable, c'est pour cela que la cour du milieu n'associe pas la cour de gauche et de droite. Puisque si le hérouv était valable, donc à ce moment-là, c'est comme si, donc la cour, ils ont tous mis, on va dire, celui de gauche, ceux de droite ont mis leur hérouv dans la même maison, et à ce moment-là, ils ne forment qu'une seule maison, on pourrait porter dans toutes les cours. Donc nous dit la Gemara, est-ce que Rav Sheshat répondrait d'après Bet Shammai? Seulement la Gemara dit non, même d'après Bet Hillel, Filutima Bet Hillel, Akan Okamre Bet Hillel, Atam la Bishne Kelim et Baïtecha. Quand est-ce que Bet Hillel on dit que le hérouv est valable? C'est lorsque c'est 2 Kelim dans une maison. Aval Bishne Batimlo, mais si c'est dans 2 maisons, même Bet Hillel sont d'accord que le hérouv n'est pas valable. Et donc, on comprend maintenant la réponse de Rav Sheshat. Étant donné que ceux qui habitent dans la cour de droite
ont mis leur érouve dans une maison de la cour du milieu, et que ceux qui habitent dans la cour de gauche ont mis leur érouve, qu'ils avaient fait en commun avec ceux de la cour du milieu, dans une autre maison dans la cour du milieu. Donc le érouve a été partagé dans deux maisons, il ne se trouve pas dans le même endroit, donc là le érouve n'est pas valable pour associer la cour du milieu et les autres cours. Donc bien sûr, c'est comme s'il y a deux érouvim différents, c'est là la raison de Rabbi Shimon. Donc ceux qui habitent dans la cour de gauche pourront porter dans la cour, puisqu'ils ont fait une association avec ceux de la cour du milieu, ils l'ont mis dans une maison, mais ils se sont tous associés. Ceux de gauche, pourront aussi porter, puisqu'ils ont mis leur érouve dans une des maisons de la cour du milieu. Mais ceux de gauche et de droite ne pourront pas porter ensemble, puisque le érouve n'a pas été placé dans la même maison du milieu. La Gemara continue avec deux questions. Amarle Ravacha Berdravia le Ravashi, Ravacha Berdravia dia Ravashi, le Rabbi Uda Kachel, Rav Sheshat Kachel. J'ai une question sur la réponse de Rabbi Uda, et il y a une question sur la réponse de Rav Sheshat. Le Rabbi Uda Kachel. Qu'est-ce que nous a dit Rabbi Uda? Rabbi Uda a répondu, on parle dans le cas où ici le érouve n'a pas été mis au milieu, mais il a été mis dans les deux cours sur les côtés. Demande la Gemara, puisque sur Rabbi Uda, il y a une question. Celle du milieu a mis un érouve à gauche et un érouve à droite. Mais demande la Gemara, lorsque celle du milieu a fait son premier érouve avec la cour de droite, à ce moment-là, on est tous d'accord que la cour de droite et la cour du milieu ne forment qu'une seule et unique cour, puisqu'ils ont le droit de porter de la cour de droite vers la cour du milieu, de la cour du milieu vers la cour de droite. Ils passent tous le même Shabbat dans la même maison, et donc les deux cours ne forment en vérité qu'une seule cour à la même maison. Mais si c'est ainsi, demande la Gemara, lorsqu'ensuite celle du milieu va faire un érouve avec la cour de gauche, lorsqu'elle va revenir et faire un érouve avec celle de gauche, en vérité, celle du milieu, elle ne forme plus qu'une seule cour avec la cour de droite. Donc lorsque celle du milieu va faire un érouve avec la cour de gauche, donc en fin de compte, c'est comme si c'est l'envoyé, c'est la représentante des deux cours. Et donc, ce n'est pas que la cour du milieu qui s'est associée avec la cour de gauche. Même la cour de droite s'est maintenant associée avec la cour de gauche, puisque la cour de droite et la cour du milieu ne forment qu'une seule cour. C'est là la question sur Rav Yehuda. Une autre question sur Rav Sheshat. Fait le Rav Sheshat caché, puisque Rav Sheshat a répondu qu'on parle dans le cas où effectivement ils ont mis le érouve dans la cour du milieu, mais ils ont mis dans deux maisons différentes. Alors demande la Gemara, si c'est ainsi, si vraiment la cour de gauche a mis dans une maison de la cour du milieu, la cour de droite dans une autre maison de la cour du milieu, alors à ce moment-là, comment se fait-il qu'on a le droit de porter dans la cour du milieu de gauche à droite, de gauche au milieu ou de droite au milieu? Ça devrait être comme 5 personnes qui habitent dans la même cour. L'un d'entre eux a oublié de faire un érouve, ils ne pourront pas porter dans cette cour, puisque lui n'a pas fait de érouve. Donc si maintenant la cour de gauche va former un avec la cour du milieu, plus qu'un seul, et ça ne devient la cour de gauche avec la cour du milieu ne va former qu'une seule cour, et cette cour donc n'a pas fait de érouve entièrement avec la cour de droite. Donc à ce moment-là, c'est comme s'il y avait un habitant de cette cour qui ne s'est pas associé. On ne devrait pas pouvoir porter dans toutes les cours. Ce sont là les deux questions que pose Ravacha Berdravia à Ravashi. Amalé Ravashi répond aux deux questions. Lo le Rabbi Uda Kasher, le Rav Sheshat Kasher. Tu n'as de questions ni sur Rabbi Uda ni sur Rav Sheshat. Pourquoi? Les Rabbi Uda lo Kasher. Il n'y a pas de question sur Rabbi Uda. On va se rappeler qu'est-ce que Rabbi Uda nous a dit. Rabbi Uda a expliqué comment se fait-il qu'ici les deux cours, celle de gauche et de droite, ne pourront pas porter donc d'une cour à l'autre, étant donné que le hérouve n'a pas été mis au milieu, le hérouve a été mis sur les côtés.
puisqu'il a été mis sur les côtés, donc un à gauche, un à droite, donc il n'y a pas d'association. Et là, Ravia avait posé la question à Ravashi, mais malgré tout, lorsque le premier Hérouv s'est fait à droite, donc la cour du milieu ne devient qu'une seule cour avec celle de droite, et lorsqu'elle va maintenant faire un Hérouv avec la cour de gauche, donc c'est comme si c'est la shlichut, l'envoyé de la cour de droite pour s'associer aussi avec la cour de gauche. Eh bien, ça nous dit Ravashi, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Étant donné que ce n'est que celle du milieu qui a fait son hérouv avec celle qui est en dehors, et que les deux, qui sont aux extrêmes, gauche et droite, n'ont pas fait de hérouv en commun, donc donc on voit bien que eux-mêmes ont montré que, par exemple, la cour de droite a montré, puisqu'elle n'a pas fait de hérouv avec la cour de gauche, elle a montré qu'elle ne veut s'associer qu'avec la cour du milieu et pas la cour de gauche. Donc si elle-même nous montre qu'elle ne veut pas, c'est-à-dire tous les habitants de cette cour du monde, qu'ils ne veulent pas s'associer avec les habitants de la cour de gauche, donc on ne peut pas dire que la cour du milieu a été l'envoyé de la cour de droite pour faire un hérouv avec la cour de gauche. C'est donc ce que Ravashi répond à la question de Rav Acha ben Ravia, et c'est pour cela que d'après Rabbi Yehuda, lorsque les hérouvim ont été placés dans la cour de gauche et dans la cour de droite, on ne pourra pas porter de la cour de gauche vers la cour de droite. Et la dernière question de Rav Sheshat, qui a été posée sur Rav Sheshat, c'est que d'après Rav Sheshat, c'est vrai qu'ils ont mis leur hérouv dans la cour du milieu, mais dans deux maisons différentes. Et la Gemara avait posé la question, mais à ce moment-là, même la cour du milieu ne devrait pas pouvoir porter, puisque c'est comme s'il y a 5 personnes qui habitent dans la même cour, et une de ces 5 personnes n'a pas fait de hérouv, ne s'est pas associée. Donc là aussi, la cour de gauche fait aussi partie maintenant de ceux qui profitent de la cour du milieu, et puisque eux ne se sont pas associés avec ceux de la cour de droite, donc ceux de la cour de droite ne pourraient pas porter avec ceux de la cour du milieu. Eh bien, l'okasha, ce n'était pas une question. Pourquoi? C'est-à-dire, si on a dit que diyurim laquel, c'est-à-dire que grâce à un hérouv, on pourra permettre, donc ceux qui habitent dans une cour, de s'associer avec ceux qui habitent dans une autre cour grâce à un hérouv, mais est-ce qu'on va dire que même ce hérouv viendra interdire à ceux qui habitent au milieu de porter, et nous dit Rashi, parce qu'après tout, ceux qui sont à droite ou à gauche n'habitent pas au milieu. Ils ne font pas vraiment partie de celle du milieu pour qu'on puisse dire qu'il faut qu'il y ait un hérouv dans la même maison. Donc c'est vrai que les deux cours extérieures, eux, ne peuvent pas porter ensemble puisqu'ils n'ont pas fait de hérouv. Mais celle du milieu, on peut dire qu'elle s'associe avec la cour de gauche ou la cour de droite, mais sous certaines limites. C'est-à-dire, bien sûr, on ne viendra pas dire que celle du milieu, maintenant, est devenue la cour en commun et que tout le monde a un passage dedans, et donc si l'un d'entre eux, de celle de gauche ou de droite, n'a pas fait de hérouv, donc c'est comme si il y avait une maison qui donnait dans la cour du milieu qui n'a pas fait de hérouv. C'est-à-dire, d'aller jusque-là, on ne dira pas. C'est vrai qu'on pourra dire, comme le rapporte l'Agma comme Rashi, que grâce au hérouv, pour être méquille, ils pourront porter de la cour de droite avec la cour du milieu, mais pas jusqu'à dire que c'est comme s'il habite vraiment dans la cour du milieu et que puisqu'il n'a pas fait de hérouv, donc maintenant il empêchera à la cour de gauche à porter avec la cour du milieu. Alors nous allons nous arrêter ici. Donc là, la Gemara a bien expliqué la raison de Rabbi Shimon. Pourquoi, donc lorsqu'il y a une association entre la cour de droite, la cour du milieu, la cour de gauche, la cour du milieu, on pourra porter de gauche vers le milieu vers la droite, ou inversement, et non pas de gauche vers la cour de gauche vers la cour de droite. Donc là, nous avons malgré tout une marloquette entre Rav Yehuda et Rav Sheshat. Où est-ce que le hérouv a été placé? Est-ce que le hérouv a été placé au milieu, dans deux maisons, ou bien il a été placé sur les côtés? Nous allons nous arrêter ici. On reprendra Bezrat Hashem demain avec la Déa, la Shita des Chachamim. Qu'est-ce que pensent les Chachamim dans un tel cas? Puisque comme nous l'avons vu, c'était la question que Rabbi Shimon avait posée aux Chachamim. Pourquoi vous avez interdit les 3 cours? Donc c'est ce que Bezrat Hashem nous verrons demain.